Hein. Gabriel. Vous êtes repris, d'ailleurs, vous avez parlé de sentiment. De fait, j'espère que ce n'est pas un sentiment et bien une certitude. Voilà, parce que je constate qu'il y a un principe qui est à la bouche de tous nos politiques, c'est le principe de précaution dans tous les domaines. Mais dans le domaine de la justice, il est souvent oublié. Donc j'espère que ce juge sait ce qu'il fait, mais malheureusement, s'il ne sait pas ce qu'il fait, il n'aura pas de compte à rendre puisque c'est l'usage dans notre pays. Moi, j'ai le droit de penser à cette femme qui a perdu son enfant. Hein, voilà, je pense que toute femme aujourd'hui qui a eu des enfants pense à cette femme. Alors la question est de savoir est-ce que la non-qualification d'homicide involontaire a pu jouer, enfin, ou le fait qu'apparemment cet homicide n'ait pas pu être caractérisé et qu'il y a quand même une ratiocination du droit lié en fait au droit à l'avortement. On ne veut pas se dire que ça a donné une personnalité juridique au fœtus. Moi, je vous garantis que cette femme qui attendait un bébé à 6 mois et demi, elle était bien persuadée, elle savait ce qu'elle attendait, c'était un bébé. Et je voulais simplement revenir sur une contradiction du droit, si vous me permettez. C'est que aujourd'hui, quand vous perdez un enfant in utero, par exemple, à 5 mois, 6 mois, etc., depuis une dizaine d'années, vous pouvez l'inscrire dans votre livret de famille. Vous savez ça, c'est-à-dire que c'est votre enfant, il est inscrit comme vos autres enfants dans le livret de famille. Eh bien, cet enfant-là, on ne lui reconnaît pas de personnalité juridique. Il y a quand même une incohérence absolue. J'entends. Les députés se lèvent, honorent la République, honorent la France et chantent la Marseillaise. J'ai l'impression qu'on n'a plus aucune limite dans les insultes, dans l'intolérance. Je ne pense pas qu'il faille prendre ça pour une outrance de sa part. Je pense qu'elle le pense vraiment. Voilà, tout simplement. Donc il faut la prendre au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux parce que c'est personne n'en parlait. Hein. Mais ce n'est pas écarté du revers de la main en disant tiens, elle a sorti ça, mais elle n'en pense pas un mot. Si, elle le pense. Et on peut dire la même chose d'une certaine façon du drapeau français. Pour certains, le drapeau français, ça devient presque un emblème fasciste. Alors vous comprenez bien que faire avancer ce genre d'éléments de langage, c'est gravissime. Et quand on est député, je crois que c'est ça qui me paraît vraiment important, c'est que Sandrine Rousseau parle comme une militante X ou Y. Elle a oublié qu'elle était députée. Moi, je voudrais revenir sur un point, parce que vous montiez la sortie des députés de la NUPES, c'est... de la France Insoumise. De la France Insoumise, pardon, oui. Mais la France Insoumise et la NUPES, mais la France Insoumise en particulier, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui le répète à l'envi, dit « nous représentons le peuple ». Voilà, nous représentons le peuple. Il se souvenait de cette phrase, il disait même aux électeurs du peuple du Rassemblement National, il dit les fachos, les pas fachos, les fâchés pas fachos, voilà. Rejoignez-nous parce que nous seuls représentons le peuple. Et j'ai l'impression qu'ils se disent que pour représenter le peuple, il faut être grossier. Bah écoutez, c'est une insulte au peuple que d'imaginer qu'il faille être grossier, vulgaire et non, respectueux des institutions pour le représenter. Moi, je crois que c'est tout le contraire qu'attend le peuple français. Dans l'émotion, quand tant de mesures ont été prises de soutien pour l'Ukraine, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact? Alors évidemment, c'est pas du même ordre, mais néanmoins, c'est important sur l'impact sur l'Europe, sur l'impact à la vie quotidienne, moyen, long terme, sur la vie quotidienne, même sur la livraison d'armes. Est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul? On sait très bien qu'aujourd'hui, on a donné par exemple des canons qui sont quand même la fine fleur de ce qu'il y a, la Rolls-Royce des canons en France. Enfin, ce type de sujet-là, est-ce que on les a évalués à tête froide? Est-ce qu'on en a évalué les conséquences à tête froide? Ou est-ce que dans l'émotion, on s'est dit qu'il fallait être les bons élèves du soutien à l'Ukraine? C'est la question qui se pose et c'est évidemment la question qui se pose d'un certain nombre de Français, au-delà de l'admiration qu'ils peuvent avoir pour un petit pays qui se défend. Plus grand que la France, et je trouve, oui, mais un petit pays comparé à son agresseur, disons un David contre Goliath, qui se défend et ça prouve que les instincts, l'admiration de la fibre patriotique existe encore en France.